Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la série Eureka. Alors je sais, ça fait un petit temps qu'elle est sortie quand même cette série là. Donc voilà, depuis l'année passée, le, le 28 mars 2024. Voilà donc dans l'ensemble, et c'est seulement maintenant que j'en parle. Eureka, c'est une série qui est donc française, qui est faite par nul autre que... Alors il n'est pas tout seul, ça je tiens quand même à préciser, mais Eliafa, et Booba. Donc voilà, série de Booba, voilà, première série de Booba d'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'il écrit une série, voilà, et donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc c'est une série en 7 épisodes avec 51 minutes, voilà, créée par Clément Godard, Eliafa, donc Booba, et Clément Gournay. Voilà, réalisé par Marcella Saïd et Julien Despo. Voilà, et donc ça a commencé au niveau de la diffusion, donc le 28 mars 2024 sur Amazon Prime Video, et ça a eu un gros succès, hein, vraiment ça a eu un énorme succès. Ça a été numéro 1 à peu près partout dans l'Europe. Voilà, c'est quand même assez fou. Voilà. Et franchement, ouais, c'est quand même plutôt cool, c'est quand même plutôt bien. Voilà, je crois que c'est une des rares fois, hein, vraiment, qu'une série française pète à l'international. En tout cas, en Belgique, je sais que c'était numéro 1. Suisse, je crois que c'était numéro 1. Voilà, et d'autres pays en Europe, vraiment, genre Norvège, Suède ou un truc dans le genre, c'était numéro 1 aussi. Donc, vraiment, ça a explosé un peu partout. Alors, dans cette série, on va retrouver quand même pas mal de personnes qu'on connaît. Déjà Booba il joue dedans, voilà, alors c'est pas le perso principal. On va retrouver Husky, signé aussi chez 9 voilà, très bon rappeur, soit dit en passant, Husky, que je connais depuis avant sa signature chez 9 mais vraiment très bon rappeur que je conseille vraiment d'aller écouter, voilà. Et donc on va retrouver tous des acteurs par contre que je connaissais pas vraiment, voilà. Donc en même temps ça m'a permis de découvrir certains acteurs. Par exemple, on retrouvera donc Adam Bessa, on retrouvera Noam H, on retrouvera Salim Keshiouch, j'espère que j'ai bon là-dessus, et bien d'autres, voilà, tous des acteurs par contre, je vais pas faire genre, etc., que je connais, absolument pas. Alors je connais pas du tout, donc on a aussi Max Gomis, on a Slimane Dazi. Alors par contre lui je pense que je connais Slimane Dazi, faudrait que j'aille un petit peu checker un peu plus en profondeur. Voilà, on retrouvera aussi Cezwana Bess, on retrouvera donc Yua Angelis, voilà, on retrouvera aussi Meriem Serba, donc voilà. Et donc dans leur rôle, ils joueront donc Driss. Driss donc qui sera le personnage principal de toute cette histoire, donc joué par Adam. Noah donc qui jouera William, qui sera flic, qui sera aussi un personnage principal. Voilà, on retrouvera donc Moussa qui sera un semi-personnage principal aussi, voilà. On retrouvera Booba et Yafa, donc qui sera un semi-personnage principal, mais pas vraiment non plus. Voilà, on retrouvera donc Rashton, joué par Slimane Dazi, qui lui aussi sera donc l'un des personnages principaux, voilà, et quelques autres qui seront pas forcément tous des personnages principaux, mais vraiment les plus principaux. Ce sera Rashton, William, Driss et Moussa. Voilà, c'est à peu près ces quatre-là, avec Eliafa et de temps en temps les autres qui seront aussi là, voilà, dans l'ensemble. Et alors Husky qui jouera quand même quelques épisodes, pas tout non plus, mais qui sera là non plus aussi. Alors donc la série en gros, la série est légèrement inspirée de l'histoire de François Thierry, ancien patron de l'Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants, donc l'Octrice, voilà, donc ouais, l'Octrice c'est quand même plutôt connu, voilà, c'est toute une brigade, enfin de ce que je peux voir, c'est toute une brigade française, donc voilà, pour la Gueudreau. Voilà, donc au niveau du synopsis, eh bien ça se passera en 2005. Voilà, donc on remonte quelques années, quelques années en arrière, vraiment en 2005, j'étais vraiment tout petit. Voilà, dans une banlieue française, une affaire de drogue. Oui, alors ce sera voilà, la police contre les trafiquants. Voilà, là, ça va être le résumé en gros. Eh bien, c'est une affaire en gros de drogue qui brise le réseau d'une famille de trafiquants de drogue. La famille est nulle autre donc
eh bien, notre chère Zora jouée par Myriam, qui est la daronne, voilà. On a donc Moussa, qui lui, c'est à peu près les deux boss. Et le fils, à la base, Driss, c'est donc le frangin de Moussa, a rien à voir avec tout ça, à peu près. Lui, à la base, ce mec, il est dans les études, vraiment. Driss, c'est un brillant étudiant. Et voilà, quoi, lui, il est vraiment loin des affaires de drogue de la famille. Lui, tout ce qu'il veut, le diplôme. Le diplôme, il a sa petite femme, il veut sa petite vie tranquille. Voilà. Sauf que le frère, il tombe. Sauf que le frère, il béton. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, il est obligé de reprendre en fait l'affaire. Il a pas le choix. Il y a des choses, il est contraint vraiment de reprendre l'entreprise familiale. Voilà, et il s'engage un peu dans une spirale descendante. Mais quand je dis descendante, c'est descendante à crever. Voilà, lui, vraiment, ouah, la chute, ça aide quelque chose, quoi. Et bah en gros, il va devoir vraiment être terrible, hein, vraiment comme un trafiquant de drogue. Il a pas le choix, vraiment il a pas le choix. Là il devra se retrousser les manches, mon gars, remettre les bretelles bien correctement. Et ça y est, c'est parti là. Là on est parti dans le trafic. Voilà, et donc bah, on va devoir voir la montée en puissance d'un petit gars qui à la base a rien à voir avec le trafic de drogue, à aller au plus haut sommet, qui même parfois perd méchamment les pédales sur pas mal de choses. Donc de l'autre côté, du côté de la police, oui on va quand même en parler. Donc eh bien on retrouve William qui eh bien est face un peu à Driss. C'est donc un tout jeune policier. Lui vraiment il vient d'arriver. Lui il est vraiment chargé à bloc, vraiment ambitieux à crever. Voilà, et tout ce qui est bah, vraiment trafic de drogue, le gars dans sa tête c'est on arrête. Voilà, lui vraiment il veut tout arrêter. Donc dans l'ensemble, bah, lui il veut vraiment tout arrêter. Voilà, tout ce qui est le trafic de drogue, etc. Il mène des enquêtes sur cette famille-là, sur d'autres gros trafiquants de drogue, etc. Vraiment, le gars, il est déterminé. Ça se voit, il a envie de se montrer. Et là-dessus, leur chemin vont devoir se croiser plus d'une fois sur pas mal de choses, voilà. Et on va s'arrêter là, parce que sinon je vais spoil. Mais en tout cas, voilà, il y a un moment, ce qui est bien avec cette série-là, c'est qu'on va quand même voyager, on va aller au Maroc par exemple. Donc voilà, et c'est à peu près ça, pourquoi Ourika dans la série. Parce qu'à un moment, ils vont aller jusque la vallée de l'Ourika, donc voilà, c'est un endroit au Maroc. Donc voilà, oui, c'est un endroit qui existe réellement. Donc voilà, et bah n'hésitez pas à aller checker si vous en avez l'occasion. Voilà, c'est au Maroc. Voilà, donc si vous voulez aller au Maroc, à Ourika, c'est au Maroc. Bref, donc du coup, cette série télévisée, donc, eh bien, est-ce qu'elle est bonne? Alors oui, elle est bonne. Franchement, elle est très bonne en fait. J'ai même été surpris. Voilà, parce que Booba, ça faisait un moment qu'il nous teasait la chose en disant ouais voilà, on va faire la série télévisée, ça y est maintenant on va sortir une série télévisée, etc. Vous allez voir, ça va être bien, etc. C'est le truc avec les rappeurs, c'est qu'à chaque fois ils te promettent des choses, genre en mode ah, vous allez voir les gars, ça va être l'album du siècle, l'album de l'année, l'album où vous allez rester choqués, vous allez tomber sur le cul, etc. T'écoutes l'album, des fois c'est rincé, vraiment. Booba, je dois dire que j'ai jamais été vraiment méfiant avec lui, hein. Vraiment, quand il dit que c'est un bon album, bien souvent il a pas tort, bien souvent le projet est pas mauvais. Voilà, ça je dois quand même le dire, je dois quand même l'admettre. Booba, c'est très rare quand il fait des mauvais sons, des mauvais projets, ça il faut quand même l'avouer. Et du coup il en parlait, et je dois dire quand même que la hype est fortement montée. Et je me disais, j'espère quand même que ça va pas être mauvais. Voilà quoi, les séries françaises, je regarde très rarement. Les films français, malgré que j'en parle, hein, parce que voilà, parfois il y a des petites pépites, parfois il y a des bons trucs. Je me dis voilà, on va regarder quand même. Après Booba, je sais bien ce qu'il vaut quand même au niveau de la musique, mais par contre je sais pas du tout ce qu'il vaut au niveau cinéma. Et je dois dire quand même que j'ai été surpris. Ourika est très bon, vraiment très très bon, très bien filmé, très bien écrit. Voilà, après bon, les personnages tu vois qu'ils en veulent vraiment plus à ce niveau là. Ils sont peut-être un petit peu trop ambitieux je pense, vraiment, peut-être un petit peu trop.
Mais bon, ce qui est bien quand même, c'est que parfois c'est un peu tiré de réalité, tiré de faits réels, etc. Ça, c'est ce que j'ai quand même plutôt apprécié là-dessus. Voilà, c'est pas écrit et c'est pas sur base de rien. Voilà, c'est pas sur base de rien. C'est quand même sur base de réel. Bon, après, tu peux faire de base de rien et parfois ça peut te donner des chefs-d'œuvre, hein. Vraiment, ça, c'est un truc de fou. Voilà, mais dans l'ensemble, là, ouais, on part quand même sur quelque chose d'à peu près réel. Voilà, un petit peu voir les dessous, les derrière de tout ce qui se passe au niveau donc du trafic, etc. Voir aussi un petit peu les dessous de la police, actrice, etc. Je trouve ça très intéressant, voir un petit peu ce qui peut se passer derrière, ce que nous on voit pas forcément, voilà. Et voir un petit peu les enquêtes, voir un petit peu les alliances, voir un petit peu ce qui peut se passer, etc. Vraiment, ça peut être assez intéressant. Et je dois bien dire que ouais, j'ai bien aimé cette série-là. Voilà. Et bah, je m'attendais, bah, parce que bon, les acteurs, je me dis, c'est des acteurs. Mais on va juger quand même les actings des deux rappeurs, voilà, Ski et bah, Booba. Voilà, j'avais hâte de voir un petit peu Booba, voir un petit peu ce qu'il valait au niveau acteur. Parce que des rappeurs acteurs, bah, il y en a quoi, je vais dire, il y en a. Bosch, par exemple, il était pas mauvais d'ailleurs. Attic, qui était pas mauvais non plus dans Validé, ces deux-là, ça j'avais bien apprécié à ce niveau-là. Après, il y a Letty aussi qui a repris dans Validé saison 2 si je me trompe pas. Donc voilà, c'était pas mauvais non plus. Donc voilà, ça je savais bien qu'ils étaient pas mauvais. Après, bon, il y a eu d'autres rappeurs hein, qu'on fait en tant qu'acteur. Lafouine dans Banlieue 13, voilà, il l'avait fait. Après, bon, c'était pas terrible non plus son jeu d'acteur, mais ça allait. Bon, après, il y a eu. Je pense que Sadek aussi a été acteur pendant un petit moment. Donc voilà, il y a eu quelques rappeurs qui ont été acteurs, etc. Mais bon, pas tous non plus. Ça, il faut quand même l'avouer. Après, il y a Fianso aussi qui lui est parti vraiment dans l'acting et théâtre actuellement. Dans l'ensemble, voilà quoi. Soit bah, être acteur, soit ça passe, soit ça casse. Voilà, et parfois, bah, acteur, c'est quand même un métier, quoi. C'est pas n'importe quoi. Donc j'avais hâte de voir un petit peu ce que valait Booba derrière un écran en tant qu'acteur. Et franchement, bah, il a pas été mauvais, hein. Voilà, Booba m'a quand même impressionné, j'ai quand même bien aimé. Après, bon, on voyait bien, parfois c'était un petit peu difficile sur certains points. Voilà, on voyait bien que bah, j'ai plus l'habitude de voir Booba derrière un écran en train de plus rapper qu'autre chose. Voilà, c'était un peu choquant, je dois bien dire. J'étais un peu en mode, wow, c'est un peu bizarre de le voir derrière un écran comme ça, en train de jouer l'acteur. Donc voilà, c'est vrai que on voit bien qu'il n'est pas forcément habitué, ça on le voit quand même. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va aller, ça va se détendre. Donc voilà, et peut-être un jour, il jouera un rôle principal et peut-être que là, en le voyant un petit peu plus, on pourra mieux le juger. Donc voilà. Husky, c'est à peu près la même chose. Husky, par contre, ça a été, je trouve. Husky était pas mauvais. Il était plutôt bon dans son rôle. Moi, j'ai bien apprécié ce qu'il a fait. Donc voilà. Et Husky, je pense aussi, peut-être au fur et à mesure du temps, si on le voit dans d'autres projets cinématographiques, peut-être que lui aussi, vraiment, bah, on verra des améliorations. Voilà, ça il faut le dire. Par contre, les autres acteurs, bah, rien à dire là-dessus. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié tous les acteurs qui étaient présents. Vraiment, voilà, il y a des découvertes là-dedans, hein. Je le dis tout de suite. Moi, il y a des découvertes, personnellement. Je ne connais pas tous les acteurs qui étaient présents là-dedans. Peut-être un ou deux, peut-être maximum. Mais dans l'ensemble, bah ouais, je connais pas forcément tout le monde. Donc voilà, et bah, j'ai découvert et j'ai bien aimé le jeu d'acteur de certains. Voilà, la série est bonne. Voilà, les images sont bonnes, moi j'ai rien à dire là-dessus. Les musiques sont plutôt bonnes, voilà, on voit bien qu'il y a le côté street, etc. derrière. C'est quand même très intéressant à ce niveau-là, voilà. Et vraiment, ouais, la musique était quand même plutôt bonne. Même la musique d'intro, vraiment, la musique d'intro, j'ai cru que j'étais revenu à l'époque Nero, Nemesis à ce niveau-là de Booba. Vraiment, elle était pas mauvaise, hein, la musique d'intro, d'introduction pour la série, voilà. Moi j'ai bien aimé, franchement, la série est plutôt bonne. Voilà, l'histoire se tient, l'histoire est là, il y a de la violence, il y a un peu tout, quoi. Vraiment, il y a un peu tout. Donc voilà. J'ai hâte de voir cette saison 2 de Eureka avec bien sûr des améliorations. Après, on peut pas vraiment trop charcuter la chose, ça il faut quand même le dire. Il y a du mauvais, il y a du bon, comme dans tout. Voilà, c'est une première saison, donc voilà, on juge. Pour le moment, je retiens beaucoup plus de positifs que de négatifs sur pas mal de choses. Voilà, ça se tient à la route, tout tient à la route. Voilà, peut-être deux trois petits trucs où c'était un peu con
dans l'ensemble, mais sinon dans l'ensemble ça tient la route. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu la saison 2, ce que ça va pouvoir donner, voir un petit peu les personnages, l'évolution des personnages, etc. Donc voilà, et oui, Eureka, je conseille fortement d'aller checker. C'est une très très bonne série, alors ça prend que quelques épisodes à checker. Voilà, 8 à 7 épisodes. Vraiment, ça va très très vite. C'est pas long du tout. Donc voilà. Après, franchement, dans l'ensemble, hâte de voir la saison 2. On sait qu'une saison 2 va arriver. Je sais pas quand. Peut-être dans 1 an ou 2 ans. Mais en tout cas, vraiment conseil, n'hésitez pas à y checker. C'est une très très bonne série française. Et il faut le dire. Quand c'est bon, c'est bon. Et il faut le dire quand même. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Eureka. J'espère que vous avez apprécié la vidéo donc sur la série Eureka. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.